Et nous nous retrouvons pour la dernière partie de cette émission. Nous parlons maintenant du Togo. L'UFC tient enfin son congrès. Le congrès statutaire de l'Union des forces du changement a eu lieu ce samedi. 12 août à Lomé, le nouveau bureau un nouveau bureau plutôt a été formé à cet effet, un bureau dont le président est toujours le docteur Gilles-Chris Olympio. Il a été reconduit à ce poste et quelques changements dans la composition du bureau. Nous en parlons avec vous. Le congrès était annoncé. Entre-temps, on avait annoncé un congrès dans la foulée du délai annoncé selon le code électoral qu'il fallait respecter. On avait annoncé un congrès. Finalement, ça a été annulé. On avait parlé d'un congrès qui était en préparation. Finalement, rien n'a été dit en ce sens depuis mai. Mais finalement, ça a tenu ce samedi 12 août à Lomé. L'UFC a eu son congrès, Fioclou. Oui, l'UFC était le parti de l'opposition de tous les temps et avait fait son temps dans les années 90-2000. Aujourd'hui, nous pouvons dire que ce parti politique a connu des hauts et des bas, avec les trafics d'influence et autres. Sur ce plateau, sont chargés de communication, M. Tommy Vivien l'avait annoncé et ça n'a pas été reporté. Ça a eu lieu effectivement. Ils ont un nouveau bureau. À la tête, nous avons toujours Dr Gilles-Chris Olympio, le fondateur de ce parti. Et le grand changement qu'il y a eu, c'est que ceux qui mettaient les bâtons dans les roues à ce parti au niveau du fonctionnement ne font plus partie du nouveau bureau. Oui. Il n'y a que de nouvelles figures. Nous voyons M. Tchakwi, un fidèle des fidèles, qui est le premier porte-parole. Nous avons aussi M. Ali Puy, le troisième vice-président de l'Assemblée nationale, qui est devenu le deuxième vice-président. Oui. C'est une reconnaissance, une gratitude du président du parti. Et je pense qu'avec cette nouvelle équipe, qui comprend aussi des femmes militantes des premières heures, je ne peux que souhaiter bon vent à ce parti de l'opposition et qui est représenté à l'Assemblée nationale. Alors, ce sera vos premiers mots. On reviendra tout à l'heure pour le fond du débat. Gabin Adjaro, quoi qu'on dise, l'UFC a tenu son congrès et ça a eu lieu ce samedi 12 août à Lomé. Oui, l'UFC du clan Achou, Romao et Alipi a tenu son congrès. On n'a pas vu c'est l'UFC qui a tenu son congrès. On parlera de ce que vous voulez évoquer tout à l'heure. Oui, on va y arriver. Mais bon, quoi qu'on dise, l'UFC a tenu son congrès annoncé depuis fort longtemps, mais bon, qui a eu certains reports, il y a eu des quiproquos. Mais cette fois-ci, bon, ils ont tenu bon et ils ont pu organiser ce congrès-là. Je n'y croyais pas trop, mais au finish, ça a été organisé. On peut dire que bon, le parti a de nouveau remis sur pied. Sauf que bon, le président, Gilles-Chris Olympio, reconduit. Pour moi, il est déjà dans la 80e. Sincèrement, je ne vois pas la raison pour laquelle on l'a encore reconduit, parce qu'on avait vu Maître Abouibo dans la même posture ici. Il était revenu et puis par après, on a vu dans les conditions dans lesquelles il a laissé son parti avant de partir aujourd'hui. Le parti est divisé entre deux groupes. Donc aujourd'hui, pour moi, je pensais, en personne, sache que M. Gilles-Chris Olympio allait laisser, Dr Gilles-Chris Olympio, excusez-moi le terme, allait laisser la tête du parti pour du sang beaucoup plus neuf. Mais bon, il a encore pris la tête. Peut-être c'est pour normaliser les choses et puis bon, par après démissionner, on ne sait pas trop. Mais connaissant nous, le Togolais, on sait très bien qu'on n'a pas le goût de la démission. Il ne va pas démissionner, il va tenir bon jusqu'au prochain congrès. Et puis bon, on va voir ce qui va se passer. Mais quoi qu'il en soit, bon, moi je le dis toujours, c'est un camp qui a tenu son congrès. On ne sait pas encore la posture de l'autre camp. On va voir et puis on avisera. Prosper Abouklou, avant qu'on aille dans le fond du sujet, l'UFC a tenu son congrès ce samedi. Oui, je crois après plusieurs reports, finalement, on est sorti donc de l'ornière, bien divisé. Bon, maintenant,
c'est la gérontocratie qui prévaut à la tête de ce parti. Ça veut dire que on est dans ce que nous appelons, on n'est pas dans les réformes. On garde toujours la main. Ce parti qui avait fait la pluie le beau temps dans les années 90 par là et qui avait sonné beaucoup de Togolais veut renaître, mais dans quelle posture, c'est ça la question. Mais finalement, bon, on nous a dit c'est l'UFC qui a fait son congrès. On attend de voir ce que ça va donner, mais ce que je regrette également, c'est qu'on garde donc les vieilles pratiques et on reste toujours dans cette posture-là. Bon, est-ce que ça va changer quelque chose? On attend de voir. Alors, ça, c'est vos premières appréciations de ce congrès tenu par l'UFC. Nous irons donc dans le fond. Nous avons vu la composition du bureau politique de l'UFC, un bureau bien large, hein, avec plein de membres. Quand nous prenons le comité restreint, hein, je dirais le président et service, il y a une réalité qui saute aux yeux, l'absence maintenant de Elliot Ohin qui n'est pas dans le bureau. On a fouillé de haut en bas. Il n'est plus dans le dispositif. Le président, comme je le disais, s'est maintenu. C'est Gilles Chris Olympio qui est maintenu à la tête de l'UFC. On reviendra tout à l'heure sur son âge et tout ce que vous voulez dire, Gabin. Mais pour le moment, parlons de Elliot Ohin. Le monsieur, il n'apparaît nulle part. Et pourtant, Vivien nous avait annoncé ici qu'il est bel et bien invité à ce congrès. J'espère qu'il a été invité, effectivement. Moi, je n'ai pas vu l'image pour savoir s'il était dans la salle. S'il était bon, ça, on n'en parle pas. Moi, du moins, il n'est pas dans le bureau. Que s'est-il passé? On sait qu'entre-temps, il a été démis de son poste de deuxième vice-président. Il a été accusé de plusieurs choses. Est-ce à dire qu'on est en train de tourner la page Elliot ou bien peut-être il est devenu simple militant comme les autres? Réaction d'abord. Si M. Ohin Elliot, qui a été ministre des Affaires étrangères, suite à l'accord entre l'UFC et UNIR, n'est plus dans le bureau parce qu'entre-temps, il a été un frondeur et il a été accusé aussi de malversation et l'affaire a été traînée devant la justice. Bon, suite à tout ça, je pense que le président fondateur de l'UFC n'a pas voulu faire route encore avec lui. C'est pourquoi il n'est plus dans le nouveau bureau. Et il est dit que quand on refuse certains comportements à son prochain, il faut le sanctionner. Je peux dire que son absence dans le nouveau bureau est une sanction. Peut-être son absence dans le nouveau bureau est une sanction selon Fioclou. Est-ce à dire aussi, effectivement, on le reprochait à Gilles Chris de ne pas vraiment se prononcer sur la fronde entre le camp Romao et puis le camp Elliot. Est-ce venu le moment aujourd'hui de les sanctionner? Peut-être c'est ça que nous voyons, Gabin? Ah oui, c'est une sanction pure et simple, hein, pour ne pas dire il a été évincé de ce parti-là parce que quelqu'un qui a déjà eu à occuper les plus hautes fonctions dans ce parti et qui a déjà occupé les plus hautes fonctions dans ce pays, il a été ministre d'État même, on sait très bien l'envergure. Ne devient pas le ministre d'État qui veut. Oui, vraiment, ne devait pas le ministre d'État qui veut, qui va se retrouver en simple militant dans un parti politique. Je ne pense pas qu'il pourra le supporter. Il y a certains qui ont déjà eu à subir cela. Et puis bon, ils sont tout simplement sortis de leur parti politique. On se souvient notamment de Kaoro Dikpa Tchatikpi, de comment on appelle, j'oublie un peu, PNP, du PNP et aujourd'hui qui est allié avec M. Jean Kissi. Donc, il ne va pas accepter se faire harakiri comme ça dans un parti politique. Et puis bon, rester, se dire je suis simple militant. Je pense qu'au vu de son âge aussi, c'est un moment de faire repos. Si son patron refuse de se reposer, au moins lui, je pense qu'il va passer à sa retraite et rester tranquille auprès de ses enfants. Et puis bon, en profiter tranquillement. Sinon, au sein de l'UFC,
il a été sanctionné. Il était sanctionné depuis fort longtemps. Oui. Dans certaines prises d'opposition, quand tu vois les listes qui avaient été envoyées à l'Assemblée pour la CENI, c'était plutôt la liste d'Eliott et de, comment on dit, Romao et de Alepi qui avait été retenue en lieu et place de la liste du premier vice-président, Eliott Ohin. Ça pose aussi un problème d'application des tests dans nos partis politiques. Vous ne pouvez pas avoir un premier vice-président, un deuxième vice-président, qui, en l'absence du président, c'est lui qui doit se charger de diriger le parti. Mais quand même, vous l'oubliez, vous contestez ces décisions. Et ce sont des gens qui sont des membres assez inférieurs au parti qui prennent des décisions. Et puis bon, même les institutions de la République s'adaptent. Ça pose véritablement un problème. Donc, je ne vais pas aller trop loin. Le congrès a été tenu. Et Eliott Ohin, le doyen de le dire, on ne sait pas s'il était dans la salle ou pas, puisqu'on n'était pas invité, on ne sait pas s'il était dans la salle ou pas. Mais on peut dire qu'il a été sanctionné et qu'il a été évincé au sein de ce parti. Prosper Agboklou, oui. L'absence, nous parlons de l'absence en fait d'Eliott Ohin dans ce bureau qu'on nous a présenté, un bureau bien large, mais où on ne trouve nulle part le nom de l'ex-ministre d'État Eliott Ohin. Alors qu'il est bien postulé, qui dégage une apparence aussi importante pour être là. Finalement, il est devenu lilliputien. On ne le retrouve pas, c'est ça qui est dommage. Vous savez, cela se présentait déjà depuis un certain temps lorsque vous voyez les sorties d'Alepi, du député Alepi par rapport à la question de malversation, par rapport à la justification donc d'un certain nombre de sommes qui avaient été dépensées par le ministre plutôt Eliott, ce qui veut dire tout simplement que il n'était plus en odeur de sainteté avec le parti. Et ça, je crois que le conflit même a été, je dirais tout simplement, assermenté par la position de M. Gilles-Christ Olympio, qui, dans le temps, avait laissé entendre un certain nombre donc, de messages qui allait vraiment dans le sens donc de cette discorde-là. Et la rupture, elle est tout simplement prononcée avec ces élections-là. Donc je crois quand même qu'aujourd'hui, en attendant de voir si d'un jour à l'autre, comme ça s'est passé déjà au niveau d'un autre parti politique, dont je préfère taire le nom, je ne vais pas allumer donc la chandelle ici. Je pense que pour que la fronde ne se relève pas, parce que avec ce qui s'est passé, quand souvent il y a des laissés pour compte dans ces situations, vous allez voir que quelques jours après, certains aussi vont sortir au nom du même parti pour dire que nous allons à notre congrès qui a été fait, qui est illégitime. Peut-être qu'ils vont changer la série. Voilà, donc, ce qui veut dire tout simplement que certains aussi vont lire leur bureau, leur siège quelque part. Bon, je crois que c'est de la pagaille. Vous voyez, mais est-ce que c'est possible dans ce cas, puisque le président national est toujours vivant et qu'il est reconduit à son poste, et il n'était pas présent à ce congrès, effectivement, voilà, mais certains diront qu'on a parlé, il a donné son accord pour que ce congrès puisse tenir. Certains diront qu'on a parlé à son nom, puisque à l'époque, il y avait même des audios qui avaient circulé où chacun, au niveau de chaque camp, appelait... tout le monde disait avoir la vérité du patron, et qui circulait dans ce qui veut dire que le patron même est vieux, il faut le dire. Et il souffre de sénilité. Et je dirais, comment on appelle, dérangé de le dire ainsi. C'est notre papa qui devrait, normalement, pour l'instant, relativiser les choses en prenant sa retraite tranquille. Je ne sais pas ce qu'il veut faire encore à la tête de ce parti. Pour qu'on aille à un rajeunissement. Alepi, M. Alepi reste quand même un jeune. Je ne prêche pas dans sa chapelle, mais je dis tout simplement que quelque part, quand on voit cela et qu'on
pense au changement au niveau donc de l'État, je me dis quelque part que si la gérontocratie continue quelque part, ailleurs également, on n'est pas en droit de penser que c'est de la vraie démocratie dont on. C'est pourquoi moi je dis, je mets en exergue, en pointillé, ce terme-là que nous utilisons toujours, la conception de l'africanité doit plutôt nous guider dans nos analyses. Enfin, c'est ma façon de voir les choses. J'espère que vous n'allez pas au fourvoyer, parce qu'en Afrique, c'est comme vous le dites, la gérontocratie qui gagne. Et puis on dit chez nous, quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Attention, malheureusement, la tête est là. Et donc, attention à vous. Je voulais dire quelque chose. Vous parliez tout à l'heure des laissés pour compte qui pourraient peut-être faire des annonces dans les jours à venir. En tout cas, on attend de voir. Je voudrais juste préciser que sur les 57 fédérations que compte l'UFC, c'est 48 qui ont pris part à ce congrès selon les informations. Et donc, on ne sait pas pourquoi les autres n'ont pas pris part, ils n'ont pas donné les détails. Et on attend de voir dans les jours à venir. Au moins, ils ont annoncé. Ils ont dépassé le quorum. Ils ont dépassé le quorum et ils ont bien fait de donner cette précision. Par ailleurs, M. J-Chris Olympio, président de l'UFC, est le chef de file de l'opposition. Oui. Et à ce titre-là, il y a des incidences financières. Et je ne vois pas pourquoi il va quitter le poste. Peut-être. Nous parlons justement de Gilles-Chris Olympio. Prosper ou bien Gabin disait quelque chose plus tôt tout à l'heure. On a vu ça dans un parti. Finalement, quand le leader s'en est allé, c'était un peu du cafouillage. Entre-temps, jusque-là, ce n'est pas encore réglé. Nous avons Gilles Christ qui est là, mais qui, à son âge, est toujours maintenu dans la politique en tant que chef de file de l'opposition, président de l'UFC. Est-ce qu'on a du mal à céder la place de président d'un parti politique au Togo, tout carrément? À ce titre, je pourrais vous dire que les partis politiques, quand ils sont créés, c'est pour accéder Je parle de tous les partis politiques. Oui, c'est ce que je dis. Tous les partis politiques, quand ils sont créés, c'est pour accéder au pouvoir. Et dans les tests, il a dit... qui accèdent au pouvoir. Et il a dit que chaque 3 ou 5 ans, il faut faire des congrès pour la révision des tests, des congrès statutaires, des congrès électifs, tout ça. Mais au Togo, nous constatons que les présidents de partis demeurent au poste jusqu'à leur mort. Et seul le professeur Ninevi, qui a eu le mérite, de se retirer, de s'incliner et de donner le parti dans les mains de Mme Adjamagbo. Maître Agbouebo l'a fait, mais c'était Maître Agbouebo l'a fait, il est parti, il n'a pas supporté. Il est revenu prendre sa chose. Bon, qu'est-ce qui a occasionné son départ et son retour? D'après les informations à ma possession, il y avait une alliance entre un groupement en Allemagne qui donnait des trucs au parti et il bénéficiait aussi des manants financières. Quand il a quitté le poste et que Maître Apevon a cédé, tous ces bénéfices-là lui revenaient. Oui. Et d'après d'autres indiscrétions, son fils a exigé qu'il revienne au poste avant de continuer à appuyer le parti. C'est ce qui a été fait. Bon, tout juste, après sa mort, il devait faire un congrès électif. Et voilà que deux camps s'opposent. Il y a un camp qui dit que c'est M. Awoku qui devait assumer l'intérim compte tenu des statuts. Et il y a un autre camp qui a forcé jusqu'à ce que le bureau ait lieu. Donc, le problème du cas est difficile à gérer et difficile à comprendre. Aussi. Parce que le fondateur n'étant pas là, on ne peut pas, dans un parti politique, ne pas respecter les tests. En tout cas, l'affaire est toujours pendante en justice. On attend de voir ce que la justice togolaise dira sur l'affaire CAR. Mais le CAR n'est pas le seul. Nous parlons de l'UFC aussi et des autres partis. Le congrès qui a été fait ce week-end. Pourquoi c'est difficile pour les présidents aucun individu ne peut lever le petit doigt pour mettre en cause le congrès du 12. Pourquoi?
il va mettre puisque le congrès. Le président, le chef est toujours là. Le président est là, il a élu son bureau, ils ont été élus. Donc, aucun individu ne peut se lever pour dire qu'il va à l'encontre du bureau nouvellement élu. S'il y avait quelque chose, depuis samedi, on aurait déjà des choses sur les réseaux sociaux. Il y a aucun, en tout cas, nous ne sommes que lundi, hein, donc on attend de voir. Puisqu'ils sont habitués à ce genre de scénario. Non. Peut-être le QG. Ceux qui disaient à l'époque qu'ils ont l'onction du président, ceux qui disaient en tant qu'ils ont l'onction du président, nous avons M. Achou et M. Comment s'appelle Alipui, qui sont premier et deuxième vice-président. Donc, ils ont l'aval du chef. Ceux qui ont commis des malversations sont out. Point. Et qui aussi, peut-être, avait la bénédiction du président, puisque le président... S'il n'est pas d'accord des sanctions, qu'il aille aussi former son parti politique. Est-ce que c'est possible qu'on assiste à un autre congrès? Parce que je le rappelais tout à l'heure, le président Gilles Christophe-Pio n'a pas pris part en présentiel à ce congrès. Il a été en tout cas reconduit à son poste si on s'en tient aux recommandations publiées par l'UFC à la suite de ce congrès. Est-ce que c'est possible, hein, puisque tout est possible dans ce genre de situation au Togo, est-ce que c'est possible qu'on assiste à un UFC bis avec encore président, comme président Gilles Christ et d'autres personnes qui vont compléter le bureau, Gabin? Oui, tu viens d'évoquer quelque chose de très important, sauf que ici, Gilles Christ avait déjà pris sa position depuis fort longtemps, mais officiellement, il s'était pas prononcé. On refusait de le voir, puisqu'il acceptait recevoir les Alipui, les Achuromao au Ghana ou bien en France, mais il n'a jamais accepté recevoir Ohin et son groupe. Qu'est-ce que cela lui coûtait de le dire clairement? Vous savez, parfois il faut agir, il ne faut pas parler. Donc il savait très bien ce qu'il allait faire. Si ce congrès-là a pu tenir ce week-end, c'est parce qu'ils ont eu l'aval du président, hein, du parti. Parce que l'autre congrès qui avait été avorté, entre-temps, c'était sur les lieux que les militaires étaient venus, les gendarmes étaient venus pour faire évacuer tout le monde. Si le président n'était pas d'accord, ça n'aurait même pas lieu. Et ici, c'est seulement 9 fédérations qui ne sont pas là. 48 sont là, donc ça veut dire que bon, le quorum est largement dépassé. Donc, je pense aujourd'hui, bon, si Elliott et son groupe essaient de faire quelque chose, ce sera une tapette dans un verre d'eau. Il y aura absolument rien. Il y aura absolument rien. Mais moi, je vois la chose d'une autre manière. Quand nous avons des partis politiques qui fonctionnent de la sorte, il faut se poser réellement de questions. Des gens qui ont atteint un certain âge, normalement, doivent guider la jeunesse sur la voie de la sagesse. Mais c'est parmi eux qu'il y a beaucoup plus d'animosité. Comment on peut avoir confiance en ces gens-là qui dirigent des partis politiques, qui ne pensent qu'à eux-mêmes, qui ne pensent qu'à des postes assez restrictifs? L'UFC aujourd'hui... ça n'existe que de nom, hein, ma foi. Même s'ils ont des députés à l'Assemblée nationale, c'est parce que certains partis avaient refusé de participer aux élections en 2018 que l'UFC est là aujourd'hui. C'est le parti du chef de file de l'opposition. Et je ne sais même plus si l'accord entre-temps, parce que l'accord avait été signé avec le RPT, je ne sais plus si l'accord là existe aujourd'hui. Ils essaient de s'accrocher, mais en réalité, l'UFC sur le terrain, ce n'est pas vraiment ça. Ils ne font pas un travail de fond. Que ce congrès, dans les recommandations... L'UFC est génitrice de plusieurs partis politiques, le NI, l'ANC et autres. Peut-être que, bon, après, Elliott Ohin aussi va sortir et créer son parti politique. Mais parler d'un deuxième congrès UFC, ça n'aura jamais lieu. Au grand jamais. Ça ne se passera pas. Vous mettez une pièce là-dessus. On attend de voir. Nous sommes au Togo. En tout cas, réglementairement, vu comment les choses se sont passées, il sera difficile d'avoir un congrès UFC bis. Peut-être que M. Oniki pourrait être le chef de file de ce front-là, est minorisé. Il est en minorité par rapport, si tant est que le nombre de fédérations arrivées est de 48 sur 57, si cela est vrai. Donc je crois qu'il est en mauvaise posture pour pouvoir mener une fronde. Je crois que pour moi, à sa place, avec toutes les allégations portées
contre lui, il pouvait s'assagir et faire son mea culpa. Vous pensez, en politique, ça se fait également. Quand vous voyez les alliances qui se créent un peu partout, même au sein des partis politiques, il y a ce don-là qui aiguise parfois les appétits. Donc le mauvais fils le mauvais d'un temps peut redevenir donc l'adulé donc d'un autre temps. Donc je pense que sans faire comme on appelle obstacle à l'intégrité de M. Ohini, je crois que les accusations qui sont portées vraiment contre lui, ces accusations-là sont vraiment très importantes pour que on l'accepte, puisque jusque-là, au niveau de la justice, il n'y a rien qui a prouvé son innocence. Il est toujours peut-être présumé, mais au fond des choses, je crois que c'est à l'intérieur du parti qu'on a constaté ces faits-là. Donc, les gens ont les preuves, ils disent qu'ils ont les preuves. Quand vous écoutez M. Alipuy entre-temps, donc je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus espoir pour que lui revienne. Moi, je le conseillerais plutôt à un mea culpa. Alors, un dernier aspect, peut-être vous allez réagir en même temps. Est-ce que cette disparition dans le dispositif de gestion de l'UFC de Elliot Ohine risque de fragiliser le parti? Quel est son pas dans le parti et vu qu'il n'est plus dans le dispositif, dans le bureau, est-ce que ça risque de fragiliser l'UFC? Loin de là. Moi, j'aurais préféré que M. Ohine fasse un devoir de mémoire, c'est-à-dire regarde son passé, comment il a été coopté des États-Unis pour venir au Togo, devenir ministre d'État, et ce qu'il est aujourd'hui par rapport à l'UFC et ce qu'on lui reproche. Si on détient effectivement ces preuves de malversation, il devait faire profil bas pour se réserver et être toujours militant de l'UFC compte tenu de ce que le parti lui a fait. Et compte tenu de ce que le parti lui a fait en le portant à la tête du ministère des Affaires étrangères. Merci. Ce sera peut-être votre dernier mot. Un dernier mot à ajouter? Non, c'est fini. Ce sera votre dernier mot. Un dernier mot, gamin? Ah oui, moi je vais juste adresser un message à la jeunesse de tout faire pour prendre des positions dans des partis politiques, parce que je vois que la jeunesse togolaise est en train de prendre du recul. Au niveau des partis politiques, tu ne les vois pratiquement pas, tu ne les sens pas. Il ne suffit pas de tenir des valises, des sacs, des leaders, mais il faut s'affirmer. Il faut s'affirmer au niveau des partis politiques, se prononcer surtout et cotiser. On ne reste pas dans un parti politique et puis bon, même si le véhicule du parti est en crevaison, et tu vas vers le président du parti pour demander 1000 francs avant qu'on ne refasse ça. Non, il faut véritablement s'affirmer à tous les niveaux dans les partis politiques pour prendre des positions, pour prendre des places, parce que là, cette génération est en train de partir et quand ils partiront, Dieu seul sait ce qui va se passer. Parce que la jeune génération qu'on avait vu venir, qui avait fait le Parlement de 2018 jusqu'à maintenant, eux aussi, ils sont dans une certaine déception, vu leur prise de position et autres. On doit pouvoir revoir réellement une certaine catégorie de vrais politiciens au Togo afin de prévoir un meilleur avenir pour le pays. Et cela passe par la jeunesse. Pourquoi pas vous? On rêve de vous voir cadre d'un grand parti politique. Moi, je suis journaliste, je reste neutre. Prosper Avoclo. Je crois que son vœu se réalise. Que ça volonté. Amen. Oui, mais je pense qu'il y a un gros mais. Parce que la politique aujourd'hui, voilà, beaucoup se disent... elle n'est pas faite pour nous. Bon, moi, je voudrais tout simplement inviter tous les lecteurs du site Togo Football News.tg à pouvoir nous lire, parce qu'il y a beaucoup d'actualités que nous y publions. Je rappelle que vous êtes un mordu de sport. Hein? Oui, je dirais enfin que je crains fort que la situation du cas ne se répète suite à la disparition de Gilles Olympio.
En tout cas, la mort est quelque chose auquel on ne pourra pas échapper, mais nous espérons qu'ils prendront toutes les dispositions afin que cela ne surprenne personne et que l'UFC continue de vivre. Ce sera mon mot de fin, puisque vous m'avez obligé à le faire. Merci en tout cas à vous d'avoir répondu à notre invitation. C'est une belle semaine qui commence. Nous espérons vous retrouver avec la même énergie demain pour un autre numéro de Regards croisés. D'ici là, portez-vous très bien.